Sophie, bon matin. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Marc? Eh ben ça va très bien parce que c'est le matin, on est heureux, vendredi. on est vendredi, C'est exactement. la fin de la semaine. Il va y avoir le week-end. Oui, puis des super trucs qui sont ce week-end aussi à l'église. On a Exactement. les rescapés qui viennent, on a les Connect La journée Connect Plus. on a les baptêmes dimanche, on a des tas de choses ce week-end, donc On franchement, voit ça des fait amis, plaisir. ça va être génial. Ouais. Et puis aujourd'hui, oulala, je suis fatigué quand même ce matin. Aujourd'hui, Ah, aujourd'hui, nous avons un invité. Oui, un invité qu'on connaît tous, qu'on connaît bien. Il est venu faire des cours ici sur l'écologie, Oui. sur l'homosexualité, Oui. sur des tas de thèmes un petit peu, on va dire, d'actualité. C'est... Clément Blanc Yes. est là. Bonjour Clément. Comment tu vas? Allez, ça va bien, ça va bien. Et vous? Ouais, nous ça va, on est en forme, on est dans le sud, donc forcément, il fait beau ici. Et chez toi, il fait beau ou il fait... Ah, il fait comment là-haut? Il fait très beau et environ 2 degrés. Ah oui, c'est... 2 degrés, ouais, c'est la nuit chez nous. Je me rappelle quand je travaillais, puisque Clément, je le présente, il a fait partie de mon groupe de jeunes quand j'étais sur Voisin-le-Bretonneux, c'est-à-dire dans la région parisienne, le 78. Et je lui ai dit, on fera des barbecues en octobre. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es jamais venu à Paris, toi, c'est pas possible. Oui, nous on continue à faire des barbecues, hein. Ouais, c'est vrai. Mais je crois qu'on en a fait même sous la neige une fois. On a Surtout fait que- non. mais oui. Mais non. Hasard de la météo, cette année-là, il avait fait très beau au mois d'octobre. Voilà. Ah, pour voilà. la Tu vois, il avait dernière fois pour 10 prophétisé. Donc voilà. Oh là là, c'est bon de te voir. Comment tu vas Clément alors? Ça va? Ouais, très bien dans l'agitation du début d'année, mais tout se passe bien. Et oui, on m'a dit que tu avais tu as passé ton Master 2 il y a pas longtemps là. Comment ça s'est passé? Tu as passé sur quoi? Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, alors j'ai fini le processus en janvier dernier. Là, j'ai eu ma soutenance en janvier. Alors, ça a été un peu repoussé lié à un certain virus. Mais voilà, j'ai enfin fini mon mémoire et la soutenance. C'était sur l'articulation entre salut et générosité. Comment, notamment, Jésus parle d'argent et de générosité comme quelque chose de tellement essentiel de la vie chrétienne qu'il l'associe directement aux questions de salut. Et Wow. ensuite, comment ça a été enseigné chez les pères de l'Église. Et voilà. Intéressant. Moi, c'est un thème que j'aime bien, la Ouais. générosité. T'en as parlé il y a pas J'en ai longtemps, parlé il y a d'ailleurs, pas en longtemps, prédication. c'est vrai. Et ça serait. Mais t'étais venu le faire, hein. C'est le premier. Très bien. T'avais fait. T'étais pas là peut-être encore. Ah non, j'étais pas encore Sur l'argent, on l'avait appelé monnaie, le truc. Et c'était bien. Et donc, maintenant, t'as fini tes études en théologie ou tu continues? Non, là, c'est terminé, au moins pour cette étape de ma vie, c'est terminé. On sait jamais de quoi demain sera fait, mais là, le processus est terminé. Tu as sorti d'ailleurs un petit livre en collaboration qui était un dictionnaire, je sais pas si tu l'as sous la main, mais qui était génial. Moi, j'ai trouvé pour Ouais. ceux qui font des études de théologie. Ouais, le petit dictionnaire de théologie, un petit outil pour tous ceux qui veulent découvrir la théologie, qui sont un petit peu intimidés par tout le vocabulaire technique qu'il peut y avoir. Ah oui, Et donc, je vais c'est l'acheter. un petit outil à avoir dans son sac quand on commence à découvrir le monde de la théologie. Et du coup, comment on peut le commander, ce petit livre intéressant, très intéressant? Il est sur tous les endroits où on a des livres Excelsis. chrétiens. Donc en particulier, c'est édité par Excelsis. Ouais. Donc sur le site d'Excelsis, mais sur les autres grandes maisons d'édition D'accord. chrétiennes, il est aussi disponible. Et même sur une grande plateforme américaine non chrétienne. Amazon. Non, tu peux le dire. Donc, les Amazones étaient un peuple d'Amérique du Sud. Peuple de l'Ouest. D'accord. Et en même temps, oui, ça sert parce que, par exemple, il y a des bouquins. Tu prends, alors je le cite toujours parce que moi, c'est celui qui m'a fait le plus mal à mon français, Henri Blocher, sur la christologie. Mais toutes les pages, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi ce mot? Et il faut, surtout quand on n'a pas plongé dans la théologie. Après, quand on est dans le bain, 3-4 ans, ça va. Mais des fois, on reprend les bouquins, on se dit, oh là là, c'est quoi? On a une petite sueur. Et ce dictionnaire-là, en fait, c'est surtout le vocabulaire théologique qu'on peut D'accord, avoir. c'est génial. Et je trouve ça vraiment très pratique. En plus, il est petit, j'aime bien le format. Assez sympathique. Notamment sur Doctrine de Christ, avec tout le vocabulaire très technique dans ce manuel d'Henri Blocher. Alors, on n'a pas tous les mots de vocabulaire très français qu'Henri Blocher peut utiliser, qui Oui. des fois nous dépassent tous. Mais pour ce qui est, par exemple, de toutes les hérésies, il y a à chaque fois un nom spécifique pour chaque hérésie. Et comme tu dis, quand on est dedans, on arrive à peu près à s'en souvenir, mais dès qu'on en sort,
on n'arrive plus très bien à mettre quelle hérésie correspondait à quel nom. Et donc voilà, elles sont toutes dans ce petit dictionnaire-là. Waouh. Non, Ah ouais, c'est très Je intéressant. te le montrerai. Oui. Et puis, il est vraiment pratique. Je trouve le format, tu peux le mettre de partout quand tu bosses. C'est très bien. Et donc, Alors, coécrit avec Thomas Pouette, qui est pas très loin de chez vous, qui est pasteur à Marseille. Thomas, comment Pouette. Ouais, non, mais il est chez les... je pense qu'il n'est pas des Assemblées de Dieu. C'est ça? Oui, C'est péché. il a fait des baptêmes. Mais non, c'est pas péché. Mais non. Il est de la Fédération Baptiste, peut-être ou... Ouais, c'est ça. D'accord. Je crois pas que je l'eusse rencontré. À ton mariage, il était là? Non, il était pas là, lui. Ouais, il était là, ouais. Ah. Ouais, on a fait toutes nos études ensemble et c'est donc à l'issue de nos études Alors, que je me souviens le de doyen lui. de la fac nous a proposé ce projet. D'accord. Super. Alors, présente-toi, parce qu'il y a des amis, là, on parle un peu de théologie, on est déjà parti. Mais Clément Blanc, qui es-tu? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que... voilà. Des questions personnelles comme ça. C'est ça. Exactement. On Parce veut qu'il- tout savoir. Parce que je sais pas s'il va pouvoir le dire, mais moi, je connais des hausses. Ouais. Avant. Ah oui, il y a des nouvelles, là. Ah, on veut savoir les nouvelles. Non, mais- Alors, on va Bah commencer par les non-nouvelles. J'ai 32 ans. Que dire? J'étais ingénieur dans une vie passée. Ensuite, j'ai fait mes études, comme on l'a dit, à Vaux-sur-Seine. Et je suis maintenant, depuis quelques jours, officiellement pasteur, reconnu pasteur dans les Assemblées de Dieu. Bien. Vraiment, Champagne. C'est ça? marié depuis 6 ans à Barbara. On s'est rencontrés à la fac de Vaud. On était tous les deux en première année en même temps. Et donc, j'imagine la nouvelle Ah oui, liée on veut à savoir. ça. Elle est enceinte, donc on attend un enfant pour le mois de mars. Ouais. Mois de mars, c'est le meilleur des mois. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Elle espère que ce sera pour fin février parce qu'on a déjà tous les anniversaires au mois de mars dans la famille. Aïe. donc, on verra qui aura. Ah oui, tu es du mois de mars, toi? Bah oui, Eh oui. Ah oui, le combien? le 26. 26. Eh oui. Non, c'est pas le même. Non, moi c'est le 3. Oui, c'est... Donc, bientôt, là, si tu dois travailler beaucoup, c'est maintenant, parce qu'à partir du mois de février-mars, tu peux un peu freiner. C'est ça. On te conseille. Ouais. Bah oui, d'ailleurs, je suis en train d'inviter tout un tas de prédicateurs pour le printemps pour avoir des Tu m'étonnes. relais. Donc là, je prêche autant que je peux à l'église et puis je serai très heureux d'avoir de l'aide à partir du printemps. D'ailleurs, voilà, on va parler un petit peu de cette implantation, puisqu'on est un peu partenaire avec l'Église Source de Vie, avec vous. Qu'est-ce que c'est? Où c'est? Comment ça se passe? Comment c'est venu? Quel est ce concept? Parce que c'est un peu un concept quand même. Ouais, et en quelques mots, parce qu'on pourrait dire beaucoup, mais donc c'est une implantation. On a démarré nos célébrations il y a 1 an maintenant, en septembre dernier, en plein Covid, mais voilà, ça a quand même pu prendre forme malgré tout. On est sur le plateau de Saclay, alors c'est à 15 km au sud de Paris. Ça fait partie, pour ceux qui suivent un petit peu, du développement du Grand Paris, donc avec l'extension des liens entre la proche banlieue et Paris en tant que tel. Et donc c'est un grand campus universitaire, et pas seulement universitaire, c'est tout un projet de développement avec des labos, avec des centres de recherche et de développement, avec beaucoup de startups. Et donc c'est un endroit qui était essentiellement des champs et juste le CEA et Polytechnique. Et puis maintenant, c'est en train de grandir depuis 10 ans, et ça va continuer à grandir énormément pendant au moins les 10 prochaines années. Et donc, on est convaincu qu'il y a un besoin aussi que les églises soient présentes quand il y a des nouveaux territoires comme ça qui apparaissent, et qu'on puisse être à la fois géographiquement présent, mais aussi adapté culturellement dans la manière dont nous vivons et partageons l'évangile sur le plateau de Saclay. Alors, c'est quoi l'adaptation dont tu parles un petit peu? Comment vous vous êtes adapté au plateau de Saclay? Alors, on espère que c'est à la fois dans tous les domaines de l'Église, sans pour autant qu'on soit une Église particulièrement... pour plein d'aspects, ça ressemble à n'importe quelle Église, mais on essaie à chaque fois de réfléchir à qu'est-ce qui peut être cohérent avec les enjeux locaux. Pour un exemple tout basique, géographiquement, c'est encore assez mal desservi, et les étudiants, bien souvent, ils n'ont pas de voiture. Donc, on a besoin d'être au plus près, d'être réellement sur le plateau, même si actuellement, pour l'instant, ça nous pose surtout des galères d'arriver à trouver un local qui soit sur le plateau. Mais c'est un sujet de prière pour lequel vous pouvez prier. On a fait une proposition là dernièrement, donc on attend les réponses pour
avoir un espace de bureau et voilà, un espace de culte sur le plateau, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être à quelques kilomètres de ce lieu-là avec une population étudiante qui, elle, a des difficultés pour se déplacer. Oui. C'est sur la forme du choix des thèmes de prédication et sur la manière de prêcher aussi, où c'est souvent très participatif, avec souvent une population qui a l'habitude de réfléchir, de discuter, de débattre, d'être d'accord ou pas d'accord, et d'être ouvert à ce genre d'interaction. Voilà, ou dans les thèmes qui peuvent leur correspondre particulièrement. Donc voilà, ça pourrait être mille et une choses, sur une emphase aussi sur arriver à apporter une certaine qualité dans ce qu'on fait. Même des fois, on s'autorise à ne pas apporter des choses tant qu'on n'est pas capable de l'apporter avec qualité, parce qu'on est dans un contexte où le niveau d'études et le niveau de professionnalisme est assez important pour tous ceux qui viennent sur le plateau pour développer leur carrière, quel que soit le niveau dans lequel ils sont au niveau de leur carrière. Amen. Amen. Alors, vous avez commencé en gros depuis 2020, c'est ça? Septembre 2020. Oui, septembre 2020. Ouais. Donc nous, on a travaillé pendant un an à la préparation et on a démarré publiquement nos célébrations en septembre 2020. C'est ça. Donc une petite équipe qui s'est formée autour de toi, que je connais bien, enfin pour une partie. Ouais. Et cette équipe, en gros, elle t'aide à quoi? Comment vous gérez un peu les énergies? Alors, elle m'aide à tout. Moi, on mise essentiellement sur le fait d'implanter en équipe. Donc, pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc, on était 14 adultes là, à l'issue de cette année de préparation. Et au-delà de tout ce qui pourrait être opérationnel, de faire fonctionner les différents services, notamment comme on a pu en discuter dans d'autres contextes, on est super content d'avoir une équipe qui font un travail excellent, et c'est vrai dans tous les autres services. Mais c'est aussi des personnes engagées dans le projet qui créent aussi des liens autour d'eux, qui partagent l'évangile dans leurs entreprises, dans leurs écoles. Ça nous permet aussi d'avoir des liens avec les GBU locaux aussi, au travers des étudiants qu'on a dans l'église. Alors, qu'est-ce que c'est les GBU? Moi, je sais ce que c'est, mais nos amis peut-être qui écoutent ne savent pas. Ouais. Les groupes bibliques universitaires, donc c'est des groupes étudiants qui sont présents sur tous les grands campus en France, et qui leur activité principale, c'est d'étudier la Bible sur les campus, mais aussi de trouver différentes manières de partager l'évangile. Et pour nous, voilà, c'est une extension de l'Église pour pouvoir être présent dans les différentes écoles du plateau. Et oui, forcément. Et donc là, les locaux, tu nous disais, tu es en train de chercher, tu avais trouvé peut-être, mais c'est pas sûr, c'est ça? Oui, on a fait une proposition là dans les derniers jours pour une surface de bureau qui est dans un des parcs de bureaux sur le plateau. Pour la louer, je pense. À louer. Ouais, on a exploré mille et une possibilités. Je ne vais pas vous refaire l'historique des mille et une options qu'on a envisagées. Et donc actuellement, là, c'est la piste qui est en cours. Et donc là, la vie de l'église, elle se passe comment en gros? Ouais, alors pour l'instant, on a fait preuve du degré ou de force d'une grande flexibilité pour vivre nos célébrations sans avoir de local à nous. Alors, une fois tous les premiers dimanches du mois, on est hébergé par une église qui est dans la vallée, l'église Vie et Paix. Et donc, voilà, on a un très beau local là dans ce cadre-là. Et puis, tous les autres dimanches du mois, on a alors on en a eu beaucoup plus pendant le Covid, mais là, parce qu'on limitait le nombre de personnes, mais actuellement, on a 2 groupes, un le matin dans une maison dans laquelle on est, dans la vallée, et un autre groupe dans un club de tennis qui a une petite salle que l'on loue sur le plateau. Et donc, tu fais les deux? Ouais. Dans la même journée? Ouais. On est allé jusqu'à 4 pendant le Covid pour limiter le nombre de personnes par groupe. Y compris un groupe sur Zoom à chaque fois en fin de journée. Mais là, actuellement, je fais les deux le matin et l'après-midi. Bien. Et de l'agrandissement, le fruit, comment au bout de... ça fait un an là maintenant. Vous fêtez un peu vous un an. Quels sont les challenges encore? Quel est le fruit un petit peu? Tu peux nous en dire plus? Ouais. Alors, pendant l'année, le challenge, ça a été l'évolution permanente des règles liées au Covid. Donc, on a eu en gros 2 mois à peu près sympas en septembre-octobre, et puis 2 mois à peu près sympas aussi en mai-juin. Et là, on a vu des personnes nous rejoindre, avoir de l'intérêt pour ce qui se passait, et souvent des personnes qui arrivent pour le travail, pour les études, et qui étaient à la recherche d'une église venant d'autres régions de France.
Et puis tout le reste de l'année, on a été reconnaissant d'avoir un beau noyau et d'avoir des bons temps ensemble et des bonnes relations, mais c'était beaucoup plus difficile de pouvoir connecter avec de nouvelles personnes, rencontrer des nouvelles personnes et inviter autour de nous. Et donc là, à partir de septembre, on a plus de possibilités à ce niveau-là. Alors on grandit gentiment, c'est pas l'explosion encore, mais on grandit gentiment, et là encore avec aussi les nouveaux étudiants qu'on accueille, qui arrivent des quatre coins de la planète, et d'autres qui viennent pour travailler. On essaie de les intégrer aussi vite que possible et aussi bien que possible pour qu'eux-mêmes puissent être des témoins là où ils sont et qu'ils puissent partager l'évangile dans leurs différents contextes. C'est fort. Ça me rappelle peut-être, on peut en parler, parce que tu es touché par ce contexte étudiant, parce que toi-même tu as été, comme tous, étudiant, et tu as été étudiant à l'étranger. Et tu as connu aussi une sorte d'église un peu de campus. Oui, j'ai été étudiant dans 3 lieux différents pour 3 semestres différents, mais notamment le dernier de ces 3 semestres, je l'ai fait dans un grand campus et dans lequel il y avait un certain nombre d'églises, dont celle à laquelle j'allais, qui était de manière un peu similaire à ce qu'on a. C'était quel pays, Clément ? Pour nous, en partie étudiants et en partie anciens étudiants qui vivaient dans tout le tissu lié au campus. C'était aux États-Unis, c'est ça ? Oui, c'était aux États-Unis. C'était l'université, c'était Virginia Tech, donc en Virginie. Wow. Et alors, ça a été un moment clé pour toi ? C'était un moment clé, alors peut-être plus de manière rétrospective que sur le moment. Alors ça, c'est une autre étape de ma vie, mais j'ai été malade pendant ce semestre-là, donc ça a un peu changé ma perception de ce semestre-là. Mais j'ai appris beaucoup, c'était une église vraiment inspirante qui faisait des choses de manière très différente. Et c'est plutôt maintenant, en implantant, que je revisite cette expérience. Je me souviens de pas mal de choses. J'ai même recontacté des personnes qui étaient dans l'équipe pastorale là-bas pour continuer d'essayer de tirer le maximum de cette expérience d'une église qui, de mon point de vue, avait vraiment su et sait toujours s'adapter et être vraiment une église pleinement église, mais sur mesure pour le contexte d'un campus. J'aimerais, allez, je rebondis parce que ça me parle, je l'ai vécu avec toi ce moment-là, ce moment de ta maladie. Tu peux un peu parler de ce que c'était et surtout que ça affectait quelque chose que tu aimais bien et nous parler un petit peu. Moi, j'aimais bien cette tension à un moment donné, tu avais plus mal quand tu en avais besoin. Tu te rappelles, si tu peux nous parler de ce témoignage, parce que je pense qu'il peut amener quelque chose ce matin à des personnes qui nous écoutent. Oui, alors je vais essayer de faire vite parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période qui a duré 1 an et demi et qui, in fine, m'a fait passer des études d'ingénieur et mon diplôme d'ingénieur jusqu'à démarrer un stage pastoral. Donc, entre les deux, il s'est passé énormément de choses. Donc, j'ai eu du jour au lendemain, pendant ma 4e année en école d'ingé, des douleurs très fortes dans les bras. Et il a fallu 1 an pour savoir d'où ça venait. Mais donc, pendant toute cette période-là, j'ai dû arrêter de faire de la basse, ce à quoi tu faisais allusion, ce qui était un événement majeur pour moi, presque plus important que la maladie elle-même, parce que ça occupait une bonne partie de ma vie. Tout mon temps libre était consacré à la musique, et notamment mon service pour Dieu était entièrement orienté vers la musique. Donc c'était une profonde incompréhension de comment Dieu pouvait permettre ça. Et voilà, et pendant un certain nombre de mois, j'avais aucune idée pour moi, c'était incompréhensible que Dieu puisse permettre ça. Mais étant donné que j'avais énormément de temps libre, j'ai aussi pris le temps c'est à ce moment-là que je me suis mis à lire, parce que j'avais jamais vraiment lu quoi que ce soit. J'ai passé mon bac de français sans avoir lu aucun livre. Je sais pas si... Et t'as eu combien ? Ouais, alors la vie est un peu injuste parce que j'ai une très bonne note. C'est ça, il a fini. Mais voilà, c'est pas un exemple. Hein, oui, dis-le parce que... pour tous les parents qui pourraient entendre ça et qui essaient de motiver leurs ados à lire, j'espère qu'ils seront contents de ne pas entendre ce témoignage-là. Mais c'est pas un encouragement. Mais voilà, il se trouve
que j'avais pas lu jusqu'à ce moment-là, et parce que j'étais aux États-Unis et que pour moi c'était une manière d'améliorer mon anglais, je me suis mis à lire et à écouter plein de choses, et j'ai découvert la théologie, j'ai découvert plein de sujets autour de l'étude de la Bible, comme ça pendant 1 an, et j'y ai consacré pas mal de temps. Et voilà, pour faire court, c'est suite à ça que j'ai compris et que Dieu a confirmé que c'était pas un hasard, que c'était le sens de ce que j'étais en train de vivre, et que je devais démissionner, parce qu'à ce moment-là, j'avais fini mes études et je travaillais en tant qu'ingénieur, et donc j'ai démissionné pour faire des études de théologie et ensuite démarrer un stage pastoral. Et oui, et dans ce processus-là, une étape forte, ça a été quand j'ai dû faire mon stage de fin d'études, où j'avais encore ces douleurs. À ce moment-là, je pouvais vraiment très très peu travailler avec. C'était pas que la basse, c'était même un clavier de PC, c'était devenu très compliqué. Je pouvais travailler une demi-heure, 3/4 d'heure par jour sur le PC, ça devenait déjà douloureux. Et donc, quand j'ai démarré mon stage de fin d'études, c'était quasiment inenvisageable que ça se passe bien. Et de manière vraiment miraculeuse, j'ai eu la conviction qu'il fallait que j'y aille. Et quand j'ai commencé à travailler, dès que je travaillais à mon bureau, j'avais aucune douleur. Et ce qui était particulièrement, alors rétrospectivement très beau, mais sur le moment assez frustrant, c'est que quand je rentrais chez moi, j'avais toujours les douleurs. Et donc, je ne pouvais de nouveau pas travailler sur mon PC, je ne pouvais toujours pas faire de la basse. Mais par contre, à mon bureau, tout se passait bien. Et ensuite, ça a pris quelques mois pendant ce stage où enfin les médecins ont trouvé ce que j'avais. Et donc là, j'ai pu avoir notamment beaucoup de kiné, d'ostéo pour pouvoir avoir de la rééducation et résoudre mon problème dans mes épaules. Ce qui a permis que maintenant, voilà, j'ai plus du tout de douleur et c'est réglé, mais ça a pris encore quelques mois après que j'ai démarré mon stage de fin d'études. Mais c'est intéressant comme intéressant. Ces douleurs, à un moment donné, ont été, comme dit Paul, pour toi un poids de gloire, parce que sans ça, tu ne te serais jamais peut-être penché autant sur la théologie. Et ça a été un moment peut-être difficile, mais qui... on n'a pas perdu un grand bassiste, parce que tu joues encore un peu, mais on a gagné, en tout cas pour la francophonie, un théologien, un homme de Dieu. Et en ça, on peut voir au travers de l'épreuve combien ça a apporté du fruit aussi. Ouais. Ce qui était, encore une fois, absolument incompréhensible pendant que j'étais dans le processus. Et c'est vraiment à l'issue de ce processus que les choses ont été plus claires. Et donc, je pense que c'est souvent comme ça quand on passe par une épreuve. Ça peut être frustrant d'entendre les histoires très positives à la fin, parce que tant qu'on est dedans, on est dedans. Que souvent, ça prend son sens qu'une fois qu'on est sorti. Et entre-temps, il faut la vivre, il faut découvrir la patience aussi, et puis une autre manière de construire sa relation avec Dieu. Mais c'est vrai, comme tu le dis, s'il n'y avait pas eu cette maladie, jamais j'aurais fait la transition entre la musique et le pastorat et la théologie. Waouh. Il y a des chemins, des fois qu'on n'explique pas, mais Dieu est au contrôle. Et là, en fait, il a tout conduit pour que tu deviennes qui tu devais être, en fait. C'est ça qui est fort. C'est beau, hein. C'est beau. On est en train d'exploser le score. On a oublié les horloges. Je ne sais pas combien de temps, mais ça serait bien que tu puisses prier Clément ce matin. Là, on est là. Il y a des auditeurs qui passent sûrement par une épreuve et qui ne voient pas le sens du pourquoi, est-ce qu'il y a quelque chose. Enfin, ils sont peut-être dans des moments compliqués. Ce serait bien que tu pries pour chacun de nous, pour que Dieu nous éclaire et nous donne la patience, si tu veux bien. Merci. Seigneur, ta manière d'agir dans nos vies est bien souvent mystérieuse, et tu nous fais passer par des voies parfois où on est perplexe et on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre pourquoi tu le permets. Mais Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions à la fois avoir la confiance en toi lorsque ça ne va pas, lorsque nous ne voyons pas les choses aller dans le sens que l'on voudrait, pouvoir croire que tu restes un Dieu qui est bon et qui fait des belles choses dans nos vies. Et Seigneur, je te prie aussi d'amener ces processus à leur accomplissement, et qu'il puisse y avoir une issue positive, et que tu puisses pour un grand nombre d'entre nous encore faire des choses merveilleuses que nous n'aurions pas imaginées, qui n'auraient même pas pu être possibles s'il n'y avait pas eu cette épreuve. Alors Seigneur, je te prie que toutes les épreuves par lesquelles nous pouvons passer puissent porter un fruit positif que seul toi peut nous donner dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Amen. Merci Clément pour ces moments. On se rejoindra quand tu auras un peu plus de temps. J'espère que tu pourras revenir parmi nous. Mais là, je pense que c'est une année un peu compliquée, un peu tendue. Ouais. Avec plaisir. Donc si, par exemple, on a des enfants, enfin, c'est pas pour moi, ils sont pas assez grands, mais qui iraient peut-être faire des études sur Saclay, comment on peut vous trouver, comment vous vous appelez? Alors, donc, notre nom complet, qui est très long, c'est Église évangélique du plateau de Saclay. Après, sur tous les réseaux, je crois que c'est Église du plateau. Donc, on a un site internet, on a une page Facebook et une page Instagram. Donc, voilà, si vous voulez les dernières infos, c'est sur Facebook et Instagram. Et si vous voulez avoir les infos plus largement, il y a le site internet. Et puis, il y a à ces trois endroits, vous pouvez envoyer des messages en direct et comme ça, je pourrai voir directement avec vous. Super. Ok, super, parfait. Eh bien, merci pour ce temps. On fait un gros bisou on l'appelle Barbichou, donc je l'appellerai Barbichou, à Barbichou et au futur qui est dans son ventre. Puis à toute ton équipe aussi, Ouais. en tout cas, félicitations pour cette belle œuvre qui démarre et qui commence à porter du fruit, donc c'est top. Ouais, c'est super. On priera avec vous pour justement une ouverture positive pour un local pour vous qui Amen. soit pérenne, où vous pourrez vous installer, ou faire du lieu quelque chose de beau et d'attractif aussi, quoi. Amen, c'est super. On va prier pour vous. Et merci à vous pour tout ce que vous faites avec Jesus Coffee, avec l'Église, et vraiment que Dieu puisse en faire encore un grand moyen de bénédiction autour de vous. Merci. Amen. On prend. On vous fait à tous et à toi aussi Clément un gros bisou. On se dit ce week-end, donc Ce week-end. gros week-end. Gros week-end. Donc samedi. Demain, donc vous avez Connect Plus, c'est pour les célibataires, toute la journée à partir de 10h. Après, vous avez les rescapés à 19h. Et puis le lendemain, donc il y a les baptêmes, 2 cultes, 9h, 11h. Et ensuite, vous n'oubliez pas, parce qu'en fait, on a un super groupe qui vient de Nouvelle-Calédonie. On va un petit peu swinger, ça va être bien. Et surtout, il y aura Jésus. Donc en réalité, il y a le principal. C'est ça. Voilà, donc gros week-end en perspective. Et puis surtout, source de vie. De Church to be. À très Bye vite. bye.